Salut, bienvenue dans le mal-être le plus total, la gerbouille bien comme il faut, l'erreur de débutant de « mais pourquoi j'ai pas mangé hier soir ?» ou encore « c'est ça qu'on appelle le verre de trop ?» Cet état, c'est la gueule de bois. On rappelle évidemment que pour ne pas subir ce triste sort, il faut connaître ses limites, boire avec modération et ne pas se nourrir uniquement des cacahuètes servies au bar. Mais parfois, le destin en choisit autrement et on se retrouve le lendemain avec la barre là, le bide fracassé, les boyaux sans dessus-dessous et... une envie de rien foutre de la journée. Et là, cher ami, c'est à ça que cette vidéo va te servir. Rien faire, c'est bien, mais on va pas non plus pioncer toute la journée. Alors oui, c'est souvent le moment pour rattraper une série ou deux, mais a-t-on vraiment envie d'être dans un état végétatif de la mort pour savoir si Jean-Neige va accéder au trône de fer et épouser ça? Comment ça, il est trop tôt pour spoiler encore? Non, ce dont vous avez besoin, c'est un film doudou. Un film cocon. Un film cocon, c'est un film qui nous fait du bien. Un film qu'on a vu maintes et maintes fois, qui nous rappelle de bons souvenirs et qui nous fait éprouver un soulagement total. Parce que c'est ça aussi parfois le cinéma. Un soulagement de laisser notre esprit vagabonder dans un autre univers et de laisser nos problèmes de côté tels que cette bonne gueule de bois des familles. C'est un film sans enjeu autre que le bonheur et le bien-être. Un tout va bien dans le meilleur des mondes. Vas-y, bouffe ton domac de lendemain de soirée. On est là pour t'accompagner, pour te prendre par la main. On est là pour te soutenir dans ce moment compliqué et te montrer des petits chats. Si je vous dis de penser là tout de suite maintenant à votre film cocon, ça devrait venir spontanément. On a tous un film qui nous fait du bien, sans nous prendre la tête. Mais donc à quoi vais-je vous servir si vous savez déjà de quel film il s'agit? Eh bien comme vous avez l'habitude sur la chaîne, je vais vous conseiller des films qui, pour moi, d'un point de vue totalement subjectif de ma personne, sont des bons films pour ces moments de fatigue cérébrale à grands coups de beaucoup trop de coups, justement. N'hésitez évidemment pas à mettre dans les commentaires vos films post-GDB, à vous abonner, mettre la cloche si ce n'est point encore fait, et on rappelle que l'alcool, c'est mal, c'est à boire avec modération, à entrecouper avec un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, et bien sûr, manger. Débutant, va. Le premier film dont je vais vous parler fait étonnamment légion parmi les films post-GDB, parce qu'il est doux, simple, rêveur, et qui fait du bien au moral, alors qu'en l'état, on est juste une énorme carpette dans notre pyjama Pokémon. Non, je parle pas d'expérience. Ce film, c'est La vie rêvée de Walter Mitty, réalisé et avec Ben Stiller, sorti en 2013. Il raconte donc l'histoire de Walter Mitty, un employé au service négatif du magazine Life. En gros, son job, c'est de recevoir les planches de négatifs des photographes pour les mettre dans le magazine. Rien de bien passionnant, mais ce qui laisse beaucoup de temps à Walter pour s'imaginer une vie d'aventurier. Mais l'aventure va venir à lui, quand en recevant les négatifs du photographe Sean O'Connell, il va se rendre compte qu'il manque une photographie. Il va alors partir à la recherche du photographe et, aidé d'une de ses collègues qu'il aime secrètement, traverser le monde pour retrouver le négatif manquant. Si je vous dis que c'est un film cocon, c'est principalement pour sa douceur. Il n'y a pas de moments compliqués à suivre, juste de grands espaces à admirer et une belle histoire à se laisser compter. Ce que j'aime aussi dans ce film comme post-gueule de bois, c'est qu'il nous ressemble un peu. On est comme Walter, coincé dans son quotidien, nous coincés sur notre canapé, lui rêvant d'une vie meilleure, plus merveilleuse, nous rêvant juste d'avoir assez de force pour aller prendre une douche. Alors oui, c'est très maigre comme comparaison, mais perso, j'y crois. C'est vraiment un film qui fait du bien au moral. Et vous en sortirez avec l'envie de casser les murs de votre quotidien et peut-être de vous lever et que sais-je, de faire votre ménage. Non, je rigole, on n'a vraiment pas le temps pour ce genre de conneries. Personnellement, quand ça ne va pas, je prône l'hilarité plutôt que la morosité. Oh, c'est joli ça, dis donc. Pareil pour quand tu as la tête dans la choucroute plutôt que t'embourber dans un film larmoyant qui te rappelle à quel point la vie, c'est nul. Rions, chantons, dansons, soyons la joie. Et pour cela, rien de mieux que Soyez sympa, rembobiné de Michel Gondry, sorti en 2008. Ce film complètement barré raconte l'histoire de Mike, employé du vidéoclub Be Kind Rewind. Un jour que son patron est parti checker les méthodes de la concurrence, Mike se rend compte que toutes les cassettes du magasin ont été effacées. À cause de son ami Jerry, joué par l'incommensurable Jack Black, dont le corps est magnétisé. Plus de cassettes, plus de taf donc. Jerry et lui vont donc refaire les films avec leurs moyens, les suéder comme on appelle ça dans le jargon, pour le plus grand plaisir des gens de leur quartier et de nous spectateurs. Pour vous convaincre de voir ce film, je n'ai qu'un seul argument, et il est de taille, et je dis pas ça parce qu'il a un petit peu de bide, Jack Black. En vrai, en matière de films sans prise de tête, c'est vraiment un des meilleurs. On part quand même sur un postulat de base assez chambé. Il y a plus de films, faut les refaire. Et vas-y, qu'on t'étale à la truelle, des hommages à SOS Fantôme, Robocop, Rush Hour ou encore Le Roi Lion. C'est un film complètement déjanté, à regarder quand on en est à notre 4e plat de pâtes. Celui du goûter, c'est le plus important. C'est un peu une sorte de film à sketch, donc on s'en fiche de l'histoire. La seule chose qui nous intéresse, c'est les fameux films suédés. Et peut-être que ça vous donnera à vous aussi envie de vous mettre au suédage. Qui sait ?
Quoi de mieux qu'un vent de liberté pour se libérer de l'oppression de la cuite? Et cette douce brise, on la doit à La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, sorti en 1986. John Hughes, je vous ai déjà parlé de lui dans ma vidéo des meilleurs films feel good avec son Breakfast Club, qui est également un très bon film xylostome. Et oui, j'ai utilisé le terme scientifique de gueule de bois. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferris Bueller est un jeune lycéen plutôt bien dans sa peau, mais pas très fut-fut scolairement, qui décide un jour de sécher le lycée. Il va convaincre son meilleur ami Cameron, dont le père a une Ferrari qu'ils vont voler subrepticement, en soum-soum quoi, et sa petite amie Sloane, et partir tel de joyeux lurons pour la journée à Chicago. Mais si Ferris est arrivé à faire croire à ses parents qu'il était malade, le proviseur de son lycée et la sœur de Ferris ne sont pas nés de la dernière pluie et vont tout faire pour essayer de déjouer le tour de passe-passe du garnement. Mais Ferris a plus d'un tour dans sa besace. Ce film est extrêmement cool et nous permet d'assister à une succession de bêtises que nous, pauvres cacasses que nous sommes, oh mes pauvres os, ne pouvons plus entreprendre. Rappelons que vous êtes en train de décuver sur votre canapé en pyjama pilou-pilou en vous disant que oh la jeunesse c'était il y a fort longtemps. Mais Ferris, lui, il est en pleine fleur de l'âge. Ses agissements ne concernent que lui et même si on peut avoir un regard accusateur de vieux con en le regardant passer sa folle journée, on ne peut s'empêcher de l'envier et de se dire que oh là là, mais qu'ai-je fait de toutes ces années sur les bancs d'école pour être actuellement à 25 ans en train de décéder sur mon canapé parce que j'ai 2 verres de vin dans la panse. Bref, un très bon film avec un Matthew Broderick jeune et hilarant qu'on peut aisément regarder la tête penchée sur l'accoudoir du canapé. Voilà, je vous ai conseillé 3 films qui, à mon avis, sont plutôt pas mal à mater en lendemain de soirée. Il reste cependant, comme vous le savez sur la chaîne, un 4e film à vous conseiller. Mais là, ce ne sera pas qu'un seul film, ni même moi qui vais vous le conseiller. Car votre meilleur conseiller de film post-gueule de bois, c'est votre nostalgie. Il a été prouvé dans des études que j'ai menées toute seule avec moi-même que la nostalgie, il n'y a rien de mieux pour apaiser une âme. Cette douce nostalgie qui vous remplit le cœur de joie et vous rappelle plein de bons moments passés. Et pour cela, je vous conseille de ne pas choisir qu'un seul film, mais une saga. Une journée, c'est long, même si vous vous réveillez à 14h de votre nuit alcoolisée. Un seul film, ça suffira pas. Alors qu'une saga, ça fera le taf. Perso, j'ai une préférence pour les Harry Potter, parce que c'est toute mon enfance et que de voir Harry monter sur son imbus de mille... Pourquoi je crie, moi? C'est trop bien. D'aucuns seront plutôt Seigneur des Anneaux ou Star Wars, même si les piou-piou, vous allez surtout les sentir dans le ventre. Mais dites-vous que tout marche. Pour varier, faites-vous les Toy Story, les dragons, les larmes fatales ou encore mieux, les Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen? Bref, plusieurs films qui vous font du bien au moral et à la nostalgie, qui vous rappelleront ces moments d'innocence où vous les avez découverts et que vous pourrez ainsi rajouter à votre liste de films pour quand vous avez mal aux cheveux. C'est bon, vous êtes hydraté, vous avez mangé gras pour remplir ce petit bidon affamé, vous êtes sous votre couette en pyjama Pikachu. Non, je n'insiste pas là-dessus parce que j'en ai un. Alors, c'est que vous êtes prêts pour les films complémentaires. Si tu as encore envie de t'émerveiller après La vie rêvée de Walter Mitty, je te conseille de voir Hector et la recherche du bonheur de Peter Shelson, sorti en 2014 avec Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette, Jean Reno, etc., etc. Un casting dingue pour un film tout en douceur. Adapté du roman de François Lelord, il raconte l'histoire de Hector, un psychiatre pas très heureux, alors que sa vie est toute rangée. Son malheur, il le trouve dans le fait de ne pas rendre les gens heureux. Il va alors décider de faire le tour du monde pour découvrir comment atteindre le bonheur. Ça peut faire un peu mielleux dit comme ça, mais c'est un film vraiment introspectif et bon à voir. Je pense pouvoir aussi affirmer que ce film, c'est LE film feel good par définition, parce qu'on en sort forcément bien après l'avoir vu. Tu as bien ri devant Soyez sympa rembobiné? Eh bien regarde alors le meilleur mash-up de tous les temps, l'incommensurable, l'inégalable, le merveilleux, que dis-je, la perle du cinéma mash-up. Je veux bien sûr parler de La classe américaine, écrit et réalisé par Michel Zavicius et Dominique Mézeret en 1993. Si tu ne sais pas ce qu'est un mash-up, je t'enjoins à regarder la première vidéo de ma chaîne. C'en est un, voilà. Je suis pas peu fière. En gros, en 1993, Warner accorde à Canal+ l'utilisation d'extraits de films de son catalogue, environ 3000 titres je crois. Évidemment, les jeunes zozos que sont Michel Hazanavicieux, sérieux, Hazanavicieux donc, et Mézeret réalisèrent un film avec ces extraits, en s'entourant des meilleurs comédiens de doublage de l'époque. Je pourrais pas vous raconter l'histoire du film, mais j'espère que l'histoire de sa création vous a autant donné envie de le voir. Et vu que j'aime bien faire de la pub pour les copains, le très bon stagiaire des affiches, Matt, notre interview qu'on a fait là, ici, clique, vas-y je t'en prie, a fait une superbe affiche du film qui a été validée par Hazanavicius lui-même. Tous les liens dans la description.
Si tu as kiffé La folle journée de Ferris Bueller, j'ai entendu parler d'un film dans le même genre qui pourrait être plutôt pas mal. Alors, je l'ai pas vu, je vais pas vous mentir, mais en tout cas sur Rotten Tomatoes, il a un score plutôt pas dégueu. Il s'agit de Risky Business de Paul Brickman, sorti en 1983 avec Tom Cruise. Comme Ferris Bueller, l'histoire se passe dans une banlieue proche de Chicago. Joel, joué par Tom Cruise, est un jeune homme un tout petit peu trop couvé par ses parents. Mais quand ceux-ci vont décider de partir en vacances en lui laissant la maison, le petit gars va se dévergonder seconde une. Avec son meilleur ami, ils vont faire appel à une call girl pour bien montrer que c'est des bonhommes. Puis s'enchaînent péripéties et péripéties, plus ou moins bon enfant, mais le tout tournant toujours autour du proxénétisme et de la prostitution. Alors comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, une des scènes emblématiques du film a été reprise dans une série plus ou moins emblématique que les plus jeunes d'entre nous ne connaîtront pas. Mais si je vous dis, avec un très doux ton, voilà. J'espère que tous ces films vont faire du bien à votre post-ébrio. C'est comme ça qu'on dit en espéranto. On en apprend tous les jours sur cette chaîne. C'est fou, hein? Je le répète, cette sélection de films est purement subjective. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous fera du bien. Dites-moi en commentaire quels sont vos films de lendemain de cuite, ceux qui vous font du bien, vos petits films cocons, ceux que quand y a Waterloo dans votre estomac, ça arrange un peu les choses, au moins un tout petit peu, quoi. Au fait, maintenant, vous pouvez également me suivre sur Twitch, où je fais des lives de manière hebdomadaire quand j'y arrive, où je parle de cinéma avec vous, où je fais parfois du montage en direct, ou du bricolage, parce que Mélanie Bricole, c'est mon petit surnom dans le style. Suivez-moi aussi sur Instagram, Twitter, pour le soutien, Tipeee et Utip. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!